Bonjour à tous, content de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, où que vous soyez. Dans cette vidéo, nous sommes du côté de Fimla. Fimla, c'est à environ 1h30 de Sali, donc dans le sud, hein. Et nous sommes dans le Ciné Saloum. Donc pour ceux qui reconnaissent ou qui connaissent, voilà, je vous fais un petit peu voilà, un tour d'horizon. C'est vraiment agréable, hein. Alors derrière, j'ai des pélicans que je vois passer, repasser, et de temps en temps aussi des pirogues. Voilà, donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi je suis là. Et puis je vous parlerai aussi de la destination Sénégal, puisque nous avons eu dernièrement, on m'a envoyé le lien à travers le groupe Facebook de la chaîne, des 20 destinations, je dirais, le classement des 20 meilleures destinations voilà, de France, hein, en fait pour les touristes français. Et donc je m'étonne que le Sénégal ne soit pas dedans. Donc nous allons parler de tout ça tout de suite après l'introduction. Sur ce, à tout de suite. Merci. Voilà donc pour la suite, j'espère qu'il n'y aura pas trop de vent parce que ça souffle un petit peu là sur l'embarcadère sur lequel je suis. Alors en fait avec Tidiane, nous sommes du côté de Fimla, nous avons passé le week-end ici parce qu'il a été recruté pour tourner un film sponsorisé par Arte, la chaîne franco-allemande ou européenne, hein. Donc voilà, donc il a un rôle dans une série et une bonne partie donc de l'histoire, puisque ça se passe en Afrique du Sud vers 1830. Et voilà, donc c'est la zone du Ciné Saloum qui a été retenue. Parallèlement, je crois qu'il y aura d'autres scènes qui vont se faire du côté de la Somone, la lagune de la Somone, et du côté de Ngaparou. Mais je n'en sais pas plus pour l'instant. Donc hier, Tidiane a fait une séquence de tournage, ça a duré une journée, et il en a une autre de prévue demain, donc en début de semaine. Voilà, aujourd'hui c'est repos, et comme il est mineur, il est normal que je l'accompagne. Ça me permet en même temps de superviser, et puis ça me permet aussi, entre nous, de connaître un peu le monde du cinéma, parce que c'est un monde que je ne connaissais pas. Alors c'est vrai que c'est très particulier, et je ne pensais pas que c'était de cette manière-là. Tout d'abord, dans le monde du cinéma, c'est très hiérarchisé, puisque chacun a une fonction, un emplacement, enfin un positionnement très hiérarchique, très positionné. Il y a les régisseurs, il y a les producteurs, enfin voilà, il y a une multitude de fonctions que je ne connaissais pas. Donc on m'a expliqué ça, et puis moi ça m'intéresse, j'ai pris le temps d'écouter, d'observer. Et donc déjà, il faut savoir que sur un plateau de tournage, tout est hiérarchisé, chacun a exactement la fonction qui lui est propre, chacun connaît les missions qui lui incombent, puis à partir de là, ça tourne. La deuxième chose que j'ai apprise, c'est que par exemple pour un film ou pour un téléfilm, une séquence de 15 ou 30 secondes durant le film, il faut savoir que cette séquence-là, ça peut monopoliser une journée entière de tournage. C'est ce qui s'est passé la dernière fois lorsqu'on a fait la première journée de tournage avec Tidiane. Donc ça se passait toujours pareil, dans la mangrove, à quelques kilomètres de là. Et en fait, pour une séquence de 30 secondes, où il devait en fait se cacher et un peu se fuir un agresseur dans la mangrove, ça a pris toute une journée. Et cette séquence-là, lorsqu'elle va être montée, ne représentera peut-être que 30 ou 40 secondes dans la durée du film. Parfois même, on m'explique que vous pouvez faire une journée de tournage et que malheureusement, la séquence ne sera pas retenue au final lors du montage. Donc elle disparaîtra totalement. Donc c'est vraiment du travail, c'est vraiment colossal comme travail. Surtout, je voyais aussi les caméramans qui doivent porter de lourdes caméras, suivre les acteurs en plein soleil avec la chaleur. C'est pas évident. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert. Et troisième chose que j'ai découvert aussi, c'est que le scénario, alors on m'explique qu'il y a plusieurs possibilités. Généralement, quand un scénario est écrit, le film le respecte et puis vous suivez le déroulé, les actions des uns et des autres. Mais là, ce qui s'avère là dans le film de Tidiane, le scénario est réécrit. Donc souvent, il y a des corrections ou des modifications qui sont apportées
même dans le rôle que joue Tidiane. Donc Tidiane joue le rôle de Tobias, un jeune métis, hein, donc dans les années 1830 en Afrique du Sud. Et donc son rôle est retravaillé au fur et à mesure. Donc des fois, on lui a demandé de jouer une scène pour qu'ensuite, eh ben, effectivement, elle disparaisse pour qu'il fasse une scène totalement différente avec un autre interlocuteur, etc. Donc voilà ce que j'ai retenu un petit peu donc, de cette initiation au cinéma par son intermédiaire, hein, par l'intermédiaire de ce casting. Et puis, lorsque ça sera diffusé, bien entendu, on vous en parlera, on vous donnera le lien. Voilà, j'espère que ça sera un téléfilm intéressant. Surtout que voilà, ça apporte, qu'il y ait du sens et que les gens ne s'ennuient pas en le regardant. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, voilà, nous on profite donc du cadre du tournage et c'est vrai que voilà, c'est le dépaysement. Vous voyez, j'habite à Sali 365 jours de l'année. Alors déjà Sali, pour beaucoup de gens, ça fait rêver, mais pour nous qui vivons à Sali, le fait de aussi pouvoir s'extraire du contexte habituel, c'est une bouffée d'oxygène et ça fait du bien. Et c'est vrai que le Ciné Saloum, ça faisait longtemps que je n'étais pas revenu. J'étais venu une fois en moto, d'ailleurs j'avais fait une vidéo YouTube sur la chaîne, elle doit arriver, hein, c'était dans la première année ou la deuxième année de la chaîne. J'avais fait un petit périple en moto avec ma moto 125 et nous étions venus jusqu'à Ndangan. Donc Ndangan, c'est pas bien loin d'ici. Et vraiment, je vous encourage à venir parce qu'effectivement, vous voyez, donc le Sénégal, il y a une multitude de facettes. Il y a énormément de choses à voir, hein, que ce soit du côté de Saint-Louis, que ce soit du côté de la Petite Côte, que ce soit du côté de la Casamance. Dernièrement, j'ai des personnes qui sont venues me voir au bureau, qui ont fait un périple ensuite dans le sud, dans la Casamance. Et je leur ai demandé justement de faire un maximum de photos pour les diffuser dans le groupe Facebook. Et c'est vrai qu'ils ont vu des choses extraordinaires, des choses que je ne connaissais même pas. Et ça permet de découvrir. Donc c'est pour ça, c'est ce que je voudrais dire à travers cette vidéo, c'est que le Sénégal, c'est une multitude de facettes. Des fois, je trouve regrettable qu'on conditionne ou qu'on limite le Sénégal à 2-3 clichés. Le Sénégal, c'est plus que ça. Et c'est pour ça que je rebondis là-dessus, parce que là, dernièrement, on m'a envoyé le lien d'un article. C'est le classement des 20 meilleures destinations touristiques au monde, vu depuis l'Europe, depuis la France. Et en fait, le Sénégal n'apparaît pas dans les 20 premières destinations. Donc effectivement, je pense qu'il doit y avoir une remise en question au niveau de l'État sénégalais, au niveau des acteurs du tourisme. Il faut revoir parce que c'est quand même surprenant que nous n'apparaissions pas. En regardant le classement, je me suis rendu compte que la première destination pour janvier 2023, c'est l'Espagne, ensuite la Grèce, ensuite la France métropolitaine, puisqu'effectivement en France aussi il y a des choses à voir au mois de janvier. Ensuite, c'est le Maroc, la Tunisie, et puis ensuite une ribambelle, une multitude de pays comme le Zimbabwe, la Thaïlande, les États-Unis. Enfin voilà, je vous mettrai le lien donc, de cet article dans le descriptif en bas de la vidéo, comme ça vous pourrez regarder par vous-même. Et effectivement, nous n'apparaissons pas et je trouve ça dommage. Alors ça me fait penser à ce que disait Paco la dernière fois, effectivement, la cherté des billets d'avion. Ça, c'est un premier point. L'accueil aussi, c'est une réalité, hein. Il s'avère que beaucoup de touristes, malheureusement, des fois sont confrontés soit à un accueil plus que moyen, vraiment limite même, et ça a pu refroidir plus d'un. Les antiquaires aussi, ça c'est un problème, hein, je le répète. Beaucoup de personnes s'immiscent dans le milieu touristique sans avoir ni la formation requise, ni les compétences adéquates. Donc effectivement, ça c'est un problème et ça peut être un facteur, je dirais, ultra négatif pour l'image du pays. Moi, à travers cette chaîne, hein, je le dis toujours, hein, j'ai essayé avec mon matériel, mon petit matériel et ma chaîne, hein, avec mes moyens limités, de promouvoir la destination Sénégal, parce que c'est normal, j'y vis depuis 18 ans, et je pense qu'elle mérite beaucoup plus. C'est une destination qui mériterait d'être largement dans le classement des 20 meilleures destinations. Donc c'est pour ça que j'ai essayé d'en faire sa promotion.
Mais effectivement, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, une remise en question doit être faite. Et puis, à partir de là, peut-être proposer un tourisme comme celui-ci, vous voyez, beaucoup plus écologiste, proche de la nature. Et je pense que là, effectivement, il y aurait une demande. Après, ceux qui recherchent les loisirs plutôt sportifs, la vie aussi nocturne, bah, peut-être la station balnéaire de Sally, effectivement. Le côté histoire, le côté, je dirais, patrimoine, du côté de Saint-Louis. Sans oublier aussi Dakar, hein. D'ailleurs, mon père donc, est rentré sur Lyon là hier. Et avant de rentrer, avec ses deux amis, ils ont fait 2 jours à Dakar. Et il m'en a dit du bien. Il m'a dit, bah voilà, on a fait l'île de Gorée, on a fait l'île de Ngom, on a fait la statue de la Renaissance. Et il me disait, franchement, c'est assez impressionnant et ça vaut le coup d'œil. Donc voilà, Dakar, ce n'est pas que les embouteillages, ce n'est pas que la pollution, la poussière. Il y a aussi des endroits qui sont à voir et à promouvoir. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire dans cette vidéo. Donc voilà, surtout ce que je voudrais, c'est vous faire profiter du cadre parce que c'est vraiment apaisant. Et voilà. Et rien que pour ça, bah, je vais me taire pendant quelques secondes. Comme ça, je vous laisse profiter. Voilà. Vous voyez, on entend des bruits. Et derrière, il y a des pélicans. Je ne sais pas si vous les voyez. Voilà. Et bien écoutez, sur ces images apaisantes et sereines, je vous souhaite à chacun d'entre vous une bonne continuation. Prenez soin de vous et puis à tous les acteurs touristiques ici au Sénégal, mais aussi les Sénégalais de la diaspora, enfin toutes les personnes qui ont un attrait ou un lien avec le Sénégal, ben, tâchons de donner une image positive de ce pays. Rappelons qu'à l'heure d'aujourd'hui, nous sommes l'un des rares pays stables dans la zone, que nous connaissons l'alternance démocratique et que voilà, bah, touchons du bois pour que ça dure. Et puis moi, bah, sur ça, bah, je vous ferai une prochaine vidéo dans une quinzaine de jours. Sur ce, à tous, à très bientôt. Merci.